Bonjour, bonjour les amis, oui, c'est une nouvelle arme, enfin, un airsoft, et elle est vraiment pas mal, regardez, si j'arrive à dévisser ça, et elle est vraiment pas mal du tout. Alors, aujourd'hui on n'est pas là pour parler armes, je vais préparer une petite musique pour qu'on se mette dans l'ambiance. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu fort, je vais baisser, effectivement. Aujourd'hui, on est là pour parler de Conjuring 3. Je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous précisais que j'allais au cinéma voir Conjuring 3. On s'est fait une petite soirée, on a mangé Popoli avant avec une amie. Enfin bref, c'était une superbe soirée. Alors déjà, j'ai vu plusieurs critiques sur Conjuring 3 et il y a un gars qui a dit que il est très connu dans la critique de film, vous savez, il est barbu et tout. C'est pas très sympa pour lui. Enfin bref, il disait qu'il avait été perturbé toute la séance par des bruits qu'avaient fait les jeunes qui rigolaient, etc. Et ben moi c'est pareil, la séance a été horrible, les jeunes n'arrêtaient pas de parler à voix haute, ils rigolaient comme des malades, enfin bref, c'est vraiment pas correct. Je vois pas pourquoi payer sa place pour rigoler finalement quand c'est un film que tout le monde attend depuis des années, ça c'est vraiment pas correct et ça je ne tolère pas ça du tout. Plusieurs fois j'ai montré mon agacement ainsi que mon ami avec qui on y avait été. Je suis désolé mais ça c'est pas du tout correct pour les gens qui essayent de regarder le film, ils ont payé leur place, ils ont rien demandé. Donc les gens comme ça, ils peuvent se foutre la place là où je pense, hein. Alors, aujourd'hui on est quand même là pour faire une critique sur le film, mais pas pour s'énerver comme je l'ai fait chez Galaxy iPhone, ok. Bref. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça venant de Conjuring 3. Bon déjà, c'est récapitulatif, Conjuring c'est une saga de films et qui ne s'arrête pas qu'aux 3 films là. Dans la saga, il y a Annabelle, il y a la nonne, il y a la Llorona. Enfin bref, ça fait partie de tout un lot que j'ai en DVD, sauf la nonne et la Llorona. Je sais qu'ils vont bientôt faire la nonne 2 et l'homme tordu. Et en gros les Conjuring, ça met en scène Ed et Lorraine Warren qui sont de vrais enquêteurs paranormaux qui ont vraiment existé. Edward Warren est mort en 2006 et la Lorraine est morte très récemment en 2019. Et c'est eux qui ont aidé beaucoup de familles et beaucoup de cas, notamment le cas d'Amityville, le cas d'Annabelle. Il y a aussi la famille Perron qu'on retrouve dans le premier Conjuring, la famille Hodgson, le cas Enfield à Londres, l'Amityville en anglais dans Conjuring 2. D'ailleurs Conjuring 2 était longtemps considéré pour moi comme mon film d'horreur préféré tellement il était excellent, il dépassait même le premier. Enfin bref, les 2 premiers Conjuring ont été superbes, ils nous ont mis dans une ambiance parfaite. Ils savaient doser leur screamer, j'ai envie de dire, il n'en avait pas à toutes les secondes, enfin c'était vraiment bien dosé et c'est même pas un film qui fait peur, mais c'est un film avec une très belle histoire et un très bel enchaînement. Je trouve que tout est très bien enchaîné dans les films Conjuring, et notamment parce que on a la réalisation de James Wan qui est excellent. James Wan c'est Insidious, c'est Saw, c'est Conjuring, c'est Annabelle, enfin bref, James Wan c'est le maître de l'horreur pour moi, hein. Il fait des films qui sont cultes, mais qui sont vraiment cultissimes. Et là, pour Conjuring 3, on n'a pas James Wan. Et ça je ne le savais pas avant pendant que je l'ai vu, mais j'ai eu la surprise de le découvrir après et c'est vrai que je me suis dit ça m'étonne pas finalement, car Conjuring 3 est un très bon film. Alors c'est dans le titre normalement, mais attention spoiler, hein. Très attention. Alors comment dire, Conjuring 3 est un excellent film, mais qui casse complètement les codes des 2 premiers. C'est-à-dire que dans les 2 premiers on a vraiment Ed et Lorraine Warren qui viennent en aide à une famille dans une maison. Ils les interviewent pour savoir quels sont les événements paranormaux, et puis ils font des tests avec toute une équipe, et à la fin il y a une espèce d'exorcisme pratiquement à chaque fois. Enfin bref, il y a cette enquête qui se passe dans la maison et avec la famille, et le 2, il y a vraiment une ambiance parfaite, et voilà, je trouve que les 2 premiers sont excellents, sauf que là, ça n'a rien à voir. On est toujours sur quelque chose d'une enquête,
mais c'est vraiment une enquête dans plusieurs lieux, quoi, de lieu en lieu. Une enquête que j'appelle évoluante, quoi. Ça amène à un autre endroit, et cet endroit, ça amène à un autre. Et ça, je suis pas fan. Alors, habitude de ce genre de film, j'adore, hein. Mais pour un Conjuring, je trouve pas ça excellent. Et surtout, ce qui m'a déçu, c'est vraiment la famille, quoi. Les Glatzel, et puis le personnage principal, Arnie Johnson. J'ai pas accroché à ces personnages. Autant les 2 premiers films, la famille était très attachante, surtout dans le deuxième. Ils ont été... chaque personnage a sa personnalité. Et quand il lui arrive un truc, tu te dis putain, j'espère qu'il va s'en sortir. Alors que là, même le personnage principal, Arnie Johnson, je l'ai pas trouvé terrible. Ça vient pas de son jeu d'acteur, mais c'est juste le personnage en lui-même qui me déplaît. C'est... l'intrigue qui est censée être la principale, c'est-à-dire celle du possédé, et elle est vraiment pas top. Et c'est ça qui est dommage parce que dans ce film, on se concentre trop sur Ed et Lorraine Warren. Alors moi, ça me déplaît pas, c'était quand même aussi pour moi les personnages principaux, hein, centrales des films Conjuring, et je les adore les personnages là, mais non seulement la famille est pas assez présente, mais en plus, le peu qu'on la voit, elle n'est pas intéressante du tout. C'est même pas une famille, c'est juste Arnie Johnson qu'on voit. Au début, alors si un point que j'ai vraiment kiffé, c'est la scène de début. Parce que dès que tu vois le film, hop, c'est de l'action de partout et ça j'aime bien. Même si on n'aura pas vraiment la chance d'en revoir de l'action comme ça avant la fin du film, avant l'exorcisme de Arnie Johnson, qui était plutôt incroyable aussi. Mais sinon, non, je trouve que le film est assez gnangnan, l'histoire tient pas trop debout. J'ai plutôt bien kiffé le fait que voilà, celle qui crée les totems de sorcières, ce soit la fille en fait du prêtre qu'on voit depuis le début du film. D'ailleurs, je pensais vraiment que le vieux prêtre, vous savez, dans l'espèce de ferme, c'était lui le coupable. Surtout quand à la fin on dit ça se rapproche de la rivière. Et puis là, quand on voit la maison avec derrière une rivière, bon, on comprend que du coup c'est de l'endroit qu'ils veulent parler. Et du coup, je me suis dit, tout ce que je pense depuis le début, c'est juste, c'est lui le connard. Alors qu'en fait, non, c'est sa fille. Mais en même temps, en fait, au début, Lorraine, elle veut pas aller dans sa cave, parce que moi, je pensais qu'il y avait un truc avec le vieil homme et la cave, qu'il y avait quelque chose de pas net. Mais en fait, à la fin, on se rend compte que la cave, finalement, c'est juste le lieu où il y a l'espèce de grotte souterraine du bureau de sa fille. Alors j'ai bien aimé aussi la scène aussi de fin, justement, où Ed se retrouve un peu possédé parce qu'il a reçu un totem de sorcière et qu'il essaie de tuer Lorraine. J'ai aussi bien aimé les petites scènes où on nous montre les passages amoureux de Lorraine et Ed Warren, comment ils se sont rencontrés. Je sais pas du tout si c'est comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie, mais en tout cas c'était sympa. La scène où il lui offre l'espèce de petit abri à la toute fin aussi était très bien. Et voilà, sinon il y a beaucoup de points positifs dans ce film, mais malheureusement les points négatifs, c'est ce qui est censé être en gros la famille, l'intrigue, qui n'est pas du tout du coup principale, hein, je vous parle de l'intrigue avec Arnie Johnson et tout. Il y a quelque chose qui est pas du tout correct dans ce film, qui est dérangeant même, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est très mal fait dans ce film, surtout avec le passage avec Arnie Johnson, et c'est pas du tout pareil, c'est-à-dire que là, on se concentre plus sur l'amour entre Ed et Lorraine Warren que sur le paranormal, et ça me gêne un peu, quoi. Non, franchement, il y a quelque chose en moins, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, oui, ce n'est pas dirigé par James Wan, donc forcément, ça peut pas être dans le même style que les 2 premiers Conjuring. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, peut-être que c'est lui qui a refusé de réaliser Conjuring 3. Je pense parce que c'est sûr qu'en voyant le scénario, là, parce que attention, il faut pas confondre le scénario et la réalisation. James Wan est à la réalisation, donc il met en scène le script. Enfin, après, c'est peut-être lui qui écrit le script aussi, je n'en sais rien. Mais la réalisation, c'est ça. Et il n'y a pas été dans ce film. Alors, est-ce qu'il a contribué au script dans celui-ci? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui a ses défauts et qui a aussi ses bons points, comme je vous l'ai dit. Mais les bons points, ça se rapporte plutôt à des petites séquences du film. Voilà.
Sinon, je vous ai pas montré ma réaction face à la bande-annonce finale que j'ai vue, mais sinon la bande-annonce ça m'a l'air plutôt bien, mais elle annonçait quand même le fait que ça allait être projeté dans quelque chose de totalement différent de Conjuring et Conjuring 2, le cas Enfield. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est-à-dire que voilà, là on n'a plus du tout ce que les gens aimaient dans les premiers Conjuring. Ce que les gens aimaient dans les premiers Conjuring, c'est le fait que c'est un couple d'enquêteurs paranormaux qui enquêtent dans une maison et une famille forcément hein, du coup, et c'est ça qui est intéressant. Mais là c'est plus du tout ça. Il y a un moment donné où j'ai eu l'impression on parlait même plus de la même histoire, où ils avaient été dans la forêt avec un policier. C'était une enquête un peu comme ça parce qu'ils avaient besoin des renseignements sur leur affaire actuelle, mais du coup il y a ce moment-là, ils ont carrément enquêté sur une affaire qui n'avait rien à voir avec le film, et c'est complètement inutile, et c'est pour rallonger le film, j'ai envie de dire. C'est complètement pour rallonger le film, alors après je dis pas, hein, le film était vraiment sympa à regarder, l'enchaînement était pas mal quand même si franchement ce sera jamais aussi top que les premiers Conjuring. Enfin, ce que je veux dire c'est que le film, malgré qu'il dure assez longtemps, reste voilà, il reste, comment dire, pas ennuyeux quoi, c'est ça que je veux dire. Bon après, je ne sais pas, en fait dans ce film j'ai plus l'impression qu'on parle de monstres et de personnes humaines, parce que le méchant principal, bah c'est juste une secte, la dirigeante d'une secte qui crée des totems de sorcières. Le seul démon qu'on voit dans le film, et ben c'est à la fin quand il la prend elle, et c'est vrai que, comme a dit l'autre critique, et ben c'est vrai que ce démon-là, et ben, ils avaient plutôt flippé, mais malheureusement on l'a vu qu'à la fin. Je comprends pas quelle est l'idée autour d'une secte, enfin je trouve pas ça intéressant. L'affaire en elle-même, je la trouve pas intéressante de la mettre en film, je vois pas pourquoi ils l'ont choisi. La seule raison, c'est que ça a fait un truc médiatique, hein, l'événement qui a choqué l'Amérique, comme ils le disent évidemment, puisque ça a été le procès du diable. Mais quand même, je suis désolée, c'est pas une affaire très intéressante, c'est plutôt l'aspect médiatique qui rend intéressant cette affaire, mais sinon elle est nulle quoi. Comparée aux deux premières affaires qui je trouve étaient vraiment de base intéressantes, mais en plus dans le film ils avaient réussi à la rendre passionnante, autant là elle était nulle en vrai cette affaire, pour moi hein, quand je l'ai découverte, mais il y a eu un petit truc certes en plus quand elle a été tournée en film, mais franchement non. Après à savoir, faut savoir que moi j'aime bien les films d'horreur, surtout quand ça parle d'histoire paranormale, parce que moi je crois à tout ça, hein, aux esprits, aux démons, tout ça, au mal, au diable. Et c'est-à-dire que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment ils arrivent à se débarrasser du mal à chaque fois. Et là, eh ben, on a le droit à un exorcisme qui, excusez-moi, a été superbe, mais jamais aussi satisfaisant que le premier. Et pour moi, le 2 restera le meilleur. Je dirais pas que le 3 est le moins bon des Conjuring, mais je dirais... En fait, pour moi dans les Conjuring, il n'y a pas vraiment de moins bon et de plus bon. Le premier Conjuring était pas mal, même si c'était pas mon préféré. Le 2 était un chef-d'œuvre. Et le 3 est dans un autre goût, mais ça reste un bon film. C'est-à-dire que pour moi, si ça avait été un film lambda comme ça aurait été un excellent film, je valide à 100%. Mais Conjuring 3 quand même, c'est vrai que ça fait chier, parce que après quelques années qu'on attend ça, à voir un simple film d'enquête, ça me désole un petit peu. Et si jamais il est prévu de refaire un Conjuring 4, pitié, mettez à la réalisation James Wan, et surtout revenez aux sources. Alors je dis pas de faire un cas qu'on a déjà travaillé, style Amityville, parce qu'il y a déjà plein de films dessus, mais un cas, comment dire, un cas qui ressemble vraiment à un cas d'enquête de maison, genre style le cas Enfield, la famille Hodgson ou les Perron. Enfin bref, non, Conjuring 3 aurait pu avoir un potentiel,
mais il l'a raté. Il a complètement raté, il a complètement été à côté de la plaque comparé aux autres films. Je ne parle même pas des Conjuring, je parle des Annabelle aussi. Annabelle 3 était un excellent film. Mieux que les deux premiers d'ailleurs. Donc me dites pas c'est parce que à force de tourner la même saga il commence à se tasser, non. Annabelle 3 était sûrement le meilleur de la saga et pourtant c'était le troisième. Conjuring 3 c'est l'un des moins bons, alors ça veut rien dire, c'est pas parce que ce n'est pas dans les premiers qu'il va être forcément moins bon. Ça veut rien dire. Mais bon. Voilà. J'espère que la nonne 2 et l'homme tordu, parce que oui, l'homme tordu c'est un personnage, d'ailleurs même la nonne, qui est apparu dans le Conjuring 2, et c'est vrai que Conjuring 2 avait tellement de choses étranges comme l'homme tordu, la nonne, etc., qu'ils en ont fait des films spécialement pour vous dire que Conjuring 2 c'était un événement, ce film. Il y a eu plein de théories dessus, même dans le 1 après, mais la Conjuring 3, bah j'ai plus l'impression que c'était un film avec des monstres, avec l'espèce de gros teint, hein, disons ce qui est, tout gris, avec des longs cheveux sales. Alors certes il est flippant, mais je vois pas qu'est-ce que c'est flippant, mais c'est... Je sais pas si vous allez me comprendre, c'est flippant, mais ça n'a rien à foutre dans un Conjuring. Ce film m'a frustré parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et ça a complètement détruit le reste de la franchise. Et j'espère que si jamais ils ont comme plan de faire Conjuring 4, de faire un retour aux sources. Alors après, la seule chose qui a vraiment été bien et qui a vraiment fait avancer l'histoire de la saga Conjuring, c'est Ed et Lorraine Warren. Et c'est tout. Mais c'est ce qui a permis de faire de ce film un bon film quand même. Vous vous rendez compte, deux personnages qui ont fait en sorte que ce film soit mieux, parce que honnêtement, il y aurait juste eu Arnie Johnson, je me serais fait chier pendant 2 heures, je vous le jure. C'est... voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette critique. Alors je sais que je le critique plus en mal qu'en bien, mais croyez-moi, j'ai quand même apprécié ce film, même s'il a été très frustrant pour ma part. Bon bah écoutez les amis, j'ai rangé mon pistolet, et puis on va s'arrêter là pour cette critique de Conjuring 3. Je vous en ferai sûrement d'autres, j'ai plein de vidéos en tête, et que je vous ferai très prochainement. On se dit à la prochaine, c'était Lucas. Ciao. Oh, pardon. Non, je suis désolé, je voulais faire le bruit. Il était pas rechargé. Là maintenant, ça va être plus simple. C'était Lucas. Ciao.